Nous parlons de toute autre chose avec la tentative de coup d'État en Gambie, prévisible à Stumben, selon le journaliste consultant Frédéric Tandin. Le coup d'État, une suite logique de la gestion du pouvoir par Yaya Jammeh, et pour le journaliste consultant, la Gambie est loin d'être un pays isolé en Afrique. Il a rencontré Aminata Mbaré-Sow et Abdou Karim Diop. Des chefs d'État qui s'éternisent au pouvoir, une réalité en Afrique. La Gambie, un cas parmi tant d'autres. Quand Yaya Jammeh a pris le pouvoir avec sa junte qui s'appelait le AFPRC, Armed Forces Provisional Ruling Council, leur motto, leur leitmotiv, c'était de dire qu'il n'y aurait plus jamais de régime qui va excéder les 10 ans au pouvoir. Donc, ils disent que ce n'est pas rationnel que quelqu'un reste au pouvoir et qu'il y va au-delà de 10 ans. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? C'est que le même Yaya Jammeh, il a fêté récemment ses 20 ans au pouvoir. Peuple muselé, liberté et institutions bafouées, une dictature flagrante sous le regard souvent complice des États voisins. En Afrique, nous avons des États relativement jeunes. Et malheureusement pour nous, à l'exception de quelques pays près, nous avons des chefs d'État qui sont là depuis les indépendances. S'ils ne sont plus là, c'est des gens qui sont leurs affidés. Des gens qui ont été formatés et formés à l'école de ces vieux ringards-là. Et ces gens-là sont là. Si bien qu'en Afrique, quelque part, nous avons comme un syndicat de chefs d'État qui se complaisent dans cette situation négative-là, dans ce système où il faut neutraliser les aspirations du peuple. Au regard du journaliste consultant, seule une détermination du peuple peut changer la donne. Le Burkina et la Gambie, c'est pas très loin, c'est en Afrique. Les gens, ils ont les télévisions, ils ont les réseaux sociaux, ils ont les journaux, il y a Internet, il y a tout. Donc les gens, ils savent que quand le peuple dit non, ben c'est non. À la différence qu'en Gambie, vous avez un président qui a totalement verrouillé le système. Des États africains continuent de subir la dictature, un état de fait qui retarde leur développement.